Chers frères et sœurs, en ce 1er janvier, je vous souhaite une sainte et heureuse année. Nous commençons la nouvelle année en nous plaçant sous le regard maternel et aimant de la très sainte Vierge Marie, que la liturgie célèbre aujourd'hui comme Mère de Dieu. Nous reprenons ainsi notre chemin sur les sentiers du temps, en confiant nos angoisses et nos tourments à celle qui peut tout. Marie nous regarde avec une tendresse maternelle, comme elle regardait son fils Jésus. Notre Saint-Père, le pape François, dans une homélie donnée le 1er janvier 2018, nous aide à comprendre le sens de cette fête. Mère de Dieu est le titre le plus important de la Vierge. Mais une question pourrait surgir. Pourquoi disons-nous Mère de Dieu et non Mère de Jésus ? Certains dans le passé ont demandé de se limiter à cela, mais l'Église a affirmé « Marie est Mère de Dieu ». Nous devons être reconnaissants parce que dans ces paroles est contenue une splendide vérité sur Dieu et sur nous. C'est-à-dire que depuis que le Seigneur s'incarne en Marie, dès lors et pour toujours, il porte notre humanité attachée à lui. Il n'y a plus Dieu sans homme. La chair que Jésus a prise de Marie est sienne aussi maintenant et le sera pour toujours. Dire Mère de Dieu nous rappelle ceci. Dieu est proche de l'humanité, comme un enfant de sa mère, qui le porte en son sein. Le mot mère, mater, renvoie aussi au mot matière. Dans sa mère, le Dieu du ciel, le Dieu infini, s'est fait petit, s'est fait matière, pour être non seulement avec nous, mais aussi comme nous. Voilà le miracle, voilà la nouveauté, l'homme n'est plus seul, plus jamais orphelin, il est pour toujours fils. L'année s'ouvre avec cette nouveauté. Et nous la proclamons ainsi en disant « Mère de Dieu ». C'est la joie de savoir que notre solitude est vaincue. C'est la beauté de nous savoir fils aimés, de savoir que notre enfance ne pourra jamais nous être enlevée. C'est nous regarder dans le Dieu fragile et enfant entre les bras de sa mère et voir que l'humanité est chère et sacrée au Seigneur. C'est pourquoi servir la vie humaine, c'est servir Dieu. Et toute vie, depuis celle qui est dans le sein de la mère jusqu'à celle qui est âgée, souffrante et malade, à celle qui est gênante et même répugnante, doit être accueillie, aimée et aidée. Laissons-nous maintenant guider par l'évangile d'aujourd'hui. De la Mère de Dieu, il est dit une seule phrase. Elle gardait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Elle gardait, simplement elle gardait. Marie ne parle pas. L'Évangile ne rapporte pas même une seule de ces paroles dans tout le récit de Noël. Même en cela, la mère est unie à son fils. Jésus est un bébé, c'est-à-dire sans parole. Lui, le Verbe, la parole de Dieu, qui, à bien des reprises et de bien des manières, dans le passé a parlé, comme nous le lisons dans les Hébreux, chapitre 1, verset 1. Maintenant, à la plénitude des temps, il est muet. Le Dieu devant qui on se tait est un bébé qui ne parle pas. Sa majesté est sans parole. Son mystère d'amour se révèle dans la petitesse. Cette petitesse silencieuse est le langage de sa royauté. La mère s'associe à son fils et elle garde dans le silence. Et le silence nous dit que nous aussi, si nous voulons nous garder, nous avons besoin de silence. Nous avons besoin de demeurer en silence en regardant la crèche. Parce que devant la crèche, nous nous redécouvrons aimés, nous savourons le sens authentique de la vie. Et en regardant en silence, nous laissons Jésus parler à notre cœur. Que sa petitesse démonte notre orgueil, que sa pauvreté dérange notre faste, que sa tendresse remue notre cœur insensible. Ménager chaque jour un moment de silence avec Dieu, c'est garder notre âme, c'est garder notre liberté des banalités corrosives de la consommation et des étourdissements de la publicité, du déferlement de paroles vides et des vagues irrésistibles des bavardages et du bruit. Marie, poursuit l'Évangile, gardait toutes ces choses et les méditait. Qu'étaient ces choses ? C'étaient des joies et des souffrances. D'une part, la naissance de Jésus, l'amour de Joseph, la visite des bergers, cette nuit de lumière. Mais de l'autre, un avenir incertain, l'absence de maison,
car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Luc chapitre 2, verset 7. La désolation du refus, la déception d'avoir dû faire naître Jésus dans une étable, espérance et angoisse, lumière et ténèbres, toutes ces choses peuplaient le cœur de Marie. Et elle, qu'a-t-elle fait? Elle les a méditées, c'est-à-dire elle les a passées en revue avec Dieu dans son cœur. Elle n'a rien gardé pour elle, elle n'a rien renfermé dans la solitude ou noyé dans l'amertume. Elle a tout porté à Dieu. C'est ainsi qu'elle a gardé. En confiant, on garde, non en laissant la vie en proie à la peur, au découragement ou à la superstition, non en se fermant ou en cherchant à oublier, mais en faisant de tout un dialogue avec Dieu. Et Dieu qui nous a à cœur vient habiter nos vies. Voilà les secrets de la Mère de Dieu, gardés dans le silence et portés à Dieu. Cela se passait, conclut l'Évangile, dans son cœur. Le cœur invite à regarder au centre de la personne, des affections, de la vie. Nous aussi, chrétiens en chemin, au commencement de l'année, nous ressentons le besoin de repartir du centre, de laisser derrière nous les fardeaux du passé et de recommencer à partir de ce qui compte. Voici aujourd'hui devant nous le point de départ, la Mère de Dieu. Parce que Marie est comme Dieu nous veut, comme il veut son Église. Mère tendre, humble, pauvre de choses et riche d'amour, libre du péché, unie à Jésus, qui garde Dieu dans le cœur et le prochain dans la vie. Pour repartir, regardons vers la Mère. Dans son cœur bat le cœur de l'Église. Pour avancer, nous dit la fête d'aujourd'hui, il faut revenir en arrière, recommencer depuis la crèche, de la mère qui tient Dieu dans ses bras. La dévotion à Marie n'est pas une bonne manière spirituelle, elle est une exigence de la vie chrétienne. En regardant vers la mère, nous sommes encouragés à laisser tant de boulets inutiles et à retrouver ce qui compte. Le don de la mère, le don de toute mère et de toute femme est précieux pour l'Église qui est mère et femme. Et alors que souvent l'homme fait des abstractions, affirme et impose des idées, la femme, la mère, sait garder, unir dans le cœur, vivifier. Parce que la foi ne se réduit pas seulement à une idée ou à une doctrine, nous avons besoin tous d'un cœur de mère, qui sache garder la tendresse de Dieu et écouter les palpitations de l'homme. Que la mère, signature d'auteur de Dieu sur l'humanité, garde cette année et porte la paix de son Fils dans les cœurs, dans nos cœurs et dans le monde. Et je vous invite à lui adresser aujourd'hui, en tant que ses enfants, simplement la salutation des chrétiens d'Éphèse en présence de leurs évêques. Sainte Mère de Dieu. Disons 3 fois du fond du cœur tous ensemble, en la regardant. Sainte Mère de Dieu. Sainte Mère de Dieu. Sainte Mère de Dieu. Amen.